Audio Jungle. Audio Jungle. Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue ici sur le plateau de Victory Attitude pour cette nouvelle émission qui est Green Attitude. Donc ce moment où ensemble on plonge au sein de la thématique environnement. Alors je m'appelle Céline et je vais vous accompagner tout au long de cette émission, mais avec un invité spécial puisque avec moi, nous avons donc une des représentantes de Tanubio. Alors, bonsoir. Bonsoir Céline. Comment vas-tu? Très bien, contente d'être là ce soir. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir. Je n'ai pas dit encore ton prénom parce que je vais laisser te présenter. Du coup, eh bien, dis-moi comment tu t'appelles et puisque j'ai déjà donné un indice que tu es une des représentantes de Tanubio, du coup, eh ben, est-ce que tu pourras nous expliquer qu'est-ce que Tanubio? Bien sûr. Alors, je m'appelle Karen Toris, je suis co-directrice effectivement de l'association Tanubio. Et Tanubio, c'est une association qui est portée par des jeunes Martiniquais principalement. On est deux co-directrices, donc moi-même et puis Céline Chartol. Et notre objectif, c'est de développer l'agriculture durable en Martinique. Et derrière ça, l'enjeu, c'est bien sûr de permettre à tout Martiniquais d'accéder à une alimentation de qualité, qui soit terroir, et qui permette vraiment de nous préserver nous-mêmes au niveau de la santé, mais aussi de préserver notre environnement. D'accord. Et donc, lorsque tu dis que vous êtes une association, il y a une particularité. J'ai entendu dire que vous êtes une structure sociale et solidaire, c'est ça? Bien sûr, oui, tout à fait. Est-ce que, pour ceux qui nous regardent, tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est en fait? Bien sûr. Alors, une structure de l'économie sociale et solidaire, c'est vraiment une structure qui vise à faire de l'utilité sociale. Ça veut dire que l'objectif, c'est pas de faire du profit, c'est pas une entreprise classique, c'est vraiment de contribuer à apporter des solutions à des problématiques de société. Okay. Donc, et souvent, les structures de l'économie sociale et solidaire, leur objectif, c'est de remettre l'humain au cœur du système. Donc très concrètement, ce sont beaucoup d'associations, ça va être des coopératives, ça peut être des fondations, des fonds de dotation et des mutuelles également. D'accord. C'est vraiment une économie qui est très particulière parce qu'elle est tournée vers l'humain et vers l'utilité sociale. Et il y a énormément de structures aussi qui portent des valeurs, bien sûr, d'entraide, de solidarité, de protection de l'environnement et de justice sociale. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Vous portez en fait de fortes valeurs. Ah oui, c'est l'ADN même de la structure. C'est ça. Ok. Et bien du coup, bienvenue à Tanubio sur ce plateau. Merci Karen. Merci beaucoup. Donc peut-être que ceux qui nous suivent sont de votre communauté, vous connaissent bien, mais ne connaissent pas Green Attitude et plutôt Victory Attitude. Donc je vais juste faire une petite parenthèse pour dire que je suis Céline, la présentatrice de Green Attitude, mais Green Attitude, c'est l'émission de Victory Attitude, une émission qui met en lumière de jeunes talents, qui met en lumière des entrepreneurs, qui met en lumière les jeunes. Voilà. Super. Alors, on va continuer. Alors, j'avais une petite question. C'était, tu m'as expliqué que vous êtes deux co-directrices. Mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui gèrent Tanubio? Vous êtes combien? Oui, bien sûr. Alors, c'est une équipe relativement jeune parce que la moyenne d'âge est autour de 30 ans. Wow. Relativement jeune. Moi, je m'entends ça. Mais on est une équipe de 5 salariés. Donc effectivement, au-delà du binôme de co-directrice avec Céline et moi, eh bien, on a aussi un responsable approvisionnement relations clients. On a également un chargé de développement web et puis on a un magasinier chauffeur-livreur. Et à côté de l'équipe salariée, on a une équipe de bénévoles qui s'occupe du conseil d'administration de l'association. Donc notamment notre présidente qui est Ayana Mouflé et je tiens à la saluer parce que c'est la fondatrice de l'association. C'est elle qui l'a créée en 2017. Et c'est une jeune comme nous, martiniquaise, qui a eu un super parcours d'études et puis qui a eu envie de rentrer au pays pour mettre en valeur ses compétences pour développer notre île, donc c'est à saluer. Et puis voilà, on a un vice-président, un deuxième, donc il y en a deux, et puis un trésorier. D'accord.
Et à côté de ça, vous travaillez avec d'autres personnes, donc je suppose que vous avez des agriculteurs avec qui vous... Bien sûr. En collaborez. fait, il y a vraiment toute une communauté qui gravite autour de nous. On est dans un écosystème d'acteurs locaux, hein. Donc on a beaucoup de partenaires. On a bien sûr les agriculteurs bio avec lesquels on travaille sur notre projet de panier bio, puisqu'on propose des paniers bio à travers notre plateforme Tanou Bio en livraison et également en point relais, notamment à travers le drive qu'on anime dans notre local. Et donc une quinzaine d'agriculteurs, mais on a aussi beaucoup de partenaires, hein, institutionnels ou des fondations qui nous soutiennent, que ce soit la CTM, l'ADEME, donc l'Agence de la maîtrise de l'énergie et de l'environnement, la DAF, la Direction de l'agriculture, de l'alimentation et des forêts. Enfin, on a tout un écosystème d'acteurs vraiment qui nous aident en fait à mettre en place nos actions. Heureusement, parce que on a besoin de cet écosystème pour vraiment agir concrètement en fait, hein. Développer le... Ah oui, tout seul c'est difficile quoi. Oui. Et je tiens quand même aussi à saluer le fait qu'on travaille avec d'autres associations. Il y a notamment l'association Paysans Résilients qui rassemble des jeunes porteurs de projets agricoles qui ont envie de travailler pour la Martinique et surtout de produire des aliments qui soient bons pour la santé et qui reposent sur l'agroécologie. Donc c'est un bonheur de bosser avec eux. Il y a Agriculté Punité, il y a l'association La Chabet au Monde des Cadets qui fait un beau travail aussi autour des marchés bio. Il y a le GRAB, le groupement régional des agriculteurs bio de Martinique avec lequel on travaille vraiment main dans la main. Donc on n'est vraiment pas seul, quoi. Et on avance avec tous ces acteurs et c'est essentiel en fait. D'accord. Et concrètement, Tanou Bio, j'ai entendu dire quand tu développais que Tanou Bio propose des paniers de fruits et légumes. Tout à fait. Et d'ailleurs, dans votre nom, il y a Tanou Bio. Oui. Donc, je suppose que ce sont des paniers de fruits et légumes bio que vous Bien proposez. entendu. De chez nous, donc qui sont frais, donc des paniers de nos agriculteurs. Mm-hmm. Et ce que je voudrais savoir, en fait, c'est la notion de bio que vous mettez en avant. Pourquoi? Quel est l'intérêt de mettre en avant que vous produisez des paniers de fruits et légumes bio? En fait, l'intérêt, il est très clair. Aujourd'hui, le consommateur, de plus en plus, il a envie de savoir ce qu'il mange. Et c'est dans son bon droit. Il a envie de s'assurer qu'il a des bons produits dans son assiette, qui sont exempts de pesticides de toutes sortes, notamment des pesticides de synthèse. Et donc l'agriculture biologique, à travers la certification, parce que l'agriculture biologique, le principe, c'est vraiment la certification. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un système de contrôle derrière, et l'objectif, c'est d'apporter de la transparence et des garanties aux consommateurs. Donc pourquoi on a pris le parti de soutenir la filière bio martiniquaise? C'est parce qu'aujourd'hui, il faut répondre à ces consommateurs qui sont en demande de transparence. Et ils sont en demande d'aliments de bonne qualité, qui soient issus de notre terroir et qui ne contiennent pas de pesticides de synthèse. Donc c'était pour nous essentiel et surtout, comme je l'ai dit au départ, l'objectif c'est vraiment de développer une agriculture qui soit respectueuse de la santé humaine avant tout et de l'environnement. Et c'est ce qu'apporte l'agriculture biologique. C'est pas la seule solution d'agriculture durable qui existe. J'ai parlé de l'agroécologie tout à l'heure. Exactement. On peut très bien faire de l'agroécologie sans aller vers la certification bio. Mais dans tous les cas, quand on fait de l'agriculture biologique, de façon assez générale, les méthodes agricoles derrière sont issues de l'agroécologie. D'accord. Parce que j'allais justement dire qu'il existe aussi d'autres entreprises qui proposent des paniers de fruits et légumes, qui utilisent des méthodes agricoles comme l'agroécologie, sans pour autant derrière passer à une certification pour rassurer le consommateur que lui, de son côté, il utilise ces méthodes et qu'il est surveillé, audité pour que, en retour, le consommateur, lui, puisse se dire « ce que je mange, c'est bon pour moi, j'en ai la preuve ». Exactement. En fait, c'est qu'on a voulu aller plus loin. On a voulu vraiment apporter des garanties aux consommateurs. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix de l'agriculture biologique. Maintenant, tout travail d'agriculteur qui vise à respecter la santé humaine et l'environnement est à saluer, même s'il ne va pas vers la certification. Mais on s'est dit que nous, en tant que structure de l'économie sociale et solidaire qui propose des paniers en plus basés sur une fédération d'agriculteurs, c'était important qu'on puisse offrir des garanties aux consommateurs et de la transparence. C'est aussi pour ça qu'on a fait le choix de mettre en ligne les certifications des producteurs avec lesquels on travaille. Donc je pense qu'il ne faut pas opposer les différents projets, mais l'idée pour nous, c'était de proposer quelque chose d'un peu différent de ce qui existe déjà.
D'accord. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'existait pas, enfin, en tout cas à l'époque, quand on a lancé Tanou Bio en décembre 2019, déjà à l'époque, eh bien, il n'existait pas de service de panier bio qui permette vraiment, qui soit 100% local et 100% bio certifié, qui permettent aux consommateurs d'avoir ces garanties. Donc on a apporté ça en fait. Et vous êtes toujours les seuls à proposer 100% Ouais. bio? Oui, on est toujours les seuls à vraiment avoir développé une plateforme web avec des paniers personnalisables, 100% locaux, 100% bio. Après, il existe effectivement, comme tu l'as dit, d'autres acteurs qui proposent peut-être des choses qui sont proches, mais en tout cas, sur ce modèle vraiment du 100% local, 100% bio, pour le moment, on est les seuls. D'accord. Et pour ceux qui s'y connaissent dans l'agriculture, ma question, ce serait de savoir, est-ce que tous vos agriculteurs sont tournés vers une seule méthode agricole comme l'agroécologie, ou il y en a ceux qui font de la permaculture, qui est, bon, pas simplement une technique agricole qui englobe toute une gestion de l'agriculture. Est-ce que tous vos agriculteurs sont orientés vers l'agroécologie, par exemple? Alors, en Martinique, l'agriculture biologique, c'est une filière qui repose sur beaucoup de petites exploitations. Il y en a une soixantaine à peu près, pas toujours toutes actives toute l'année, des fois il y a de la saisonnalité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que comme c'est petit, de toute façon, on est quasiment obligé de faire de l'agroécologie en fait, parce que l'agroécologie, elle fonctionne pas sur de la monoculture qu'on peut retrouver dans du conventionnel en fait. On est obligé de faire de la diversification pour pouvoir éviter au maximum le risque parasitaire, le risque d'attaque parasitaire. Il faut de la diversité. Dans la nature, il n'y a que de la diversité. La monoculture n'existe pas. Donc, il faut vraiment permettre aux plantes de s'apporter les nutriments dont elles ont besoin les unes les autres, recréer en fait un écosystème qui est proche d'un écosystème naturel. C'est ça l'objectif. Et donc, l'agroécologie, en fait, c'est un ensemble de pratiques agricoles. Elles ne seront pas les mêmes d'une exploitation à l'autre parce qu'il n'y a pas les mêmes climats, il n'y a pas les mêmes sols. Et donc, les espèces, voilà. Il y aura des variations dans les pratiques, bien sûr, mais le socle reste le même, à savoir préserver l'environnement et la santé humaine, et puis travailler avec cette nature, l'observer et vraiment faire en sorte de préserver l'ensemble, en fait. Ça, c'est la base. On va la retrouver quand même, cette base, grosso modo, dans toutes les exploitations qui pratiquent l'agroécologie en Martinique. Ouais. D'accord. Donc, à la fois, vos agriculteurs sont tournés vers des pratiques vraiment respectueuses de l'environnement, et en plus, vous apportez des certifications pour rassurer le consommateur à son achat de panier. C'est ça. Je trouve ça formidable. Alors moi, j'avais une petite question parce que quand j'étais étudiante à Lille, j'achetais des paniers de fruits et légumes. C'est là que j'ai connu ce système. Et j'achetais en tant qu'étudiante, j'avais adhéré à l'association, donc c'était les jardins de Cocagne. Oui, je connais. Et à ce moment-là, je pouvais me rendre à la ferme, acheter mon panier, et si je n'aimais pas un légume, je pouvais l'échanger. Moi, ma question, c'est de savoir comment Tanou Bio fonctionne au niveau de l'achat des paniers. Est-ce que c'est pareil ou... Alors l'avantage effectivement qu'on offre aux consommateurs qui viennent chez nous, c'est que leur panier est totalement personnalisable. C'est-à-dire, il n'aime pas la laitue, il n'a pas besoin d'en mettre dans son panier. Il aime les aubergines, il peut en mettre 2 kilos s'il veut. Donc l'idée c'est ça, c'est que justement, on voulait permettre à tout le monde, à tous ceux qui viennent vers nous, de pouvoir choisir leurs produits. Donc ils arrivent sur la plateforme, quand on clique sur composer mon panier, on arrive sur les pages où il y a tous les produits de nos producteurs, avec on voit exactement de quelle ferme ça vient. Si on clique sur la ferme, on voit la présentation du producteur, et donc on choisit en fait ces produits. Aucun produit n'est imposé. D'accord. Donc c'est vraiment entièrement personnalisable, c'est ce qui est bien. Donc on a le choix, parce qu'il y a Totalement. beaucoup de personnes qui sont réticentes face à ça, mais là, vous avez le choix de choisir les légumes que vous voulez, de récupérer. Donc comment ça se passe une fois qu'on a acheté son panier en ligne? Donc la personne va donc sélectionner ses produits, valider sa commande et tout simplement faire le règlement en ligne. Et nous, ensuite, on s'occupe de regrouper les commandes et de les transmettre aux agriculteurs partenaires. On va chercher les produits sur l'exploitation et on confectionne les paniers derrière. Et une fois que les paniers sont confectionnés, hop, livraison. D'accord. Livraison où, pour les clients qui préfèrent venir les chercher à notre local, ils se déplacent le D'accord. mardi et le vendredi. D'accord. C'est vraiment simple.
Vous avez des ateliers qui se situent dans quelle commune? Alors aujourd'hui, notre local de confection de paniers et de drive est à Ducos. D'accord. Voilà. Mais on déménage bientôt à Fort-de-France. Ok, donc soit on récupère son panier de légumes à Fort-de-France, soit on se fait livrer chez soi. Tout à fait, partout en Martinique. Avec un panier personnalisable. Exact. J'adore le concept. Et alors pour ceux qui n'ont pas le temps, parce qu'il y a aussi des personnes qui finalement veulent juste recevoir des produits de saison, locaux, bio chez eux, eh bien à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on propose aussi un panier de la semaine, qui est un assortiment des produits disponibles sur la semaine. Donc cette fois-ci, c'est un panier qui est composé. Donc il y a vraiment le choix en fait. Et vous avez différentes tailles de paniers ou c'est un panier standard? C'est un panier standard d'une valeur de 30 €. D'accord. Et vraiment, il est composé de fruits, de légumes. On peut retrouver des fruits séchés également dedans, des aromates. C'est assez varié en fait. D'accord. Et il y a possibilité de rajouter d'autres oui, de fruits, rajouter légumes. exactement d'autres produits disponibles si on le souhaite. D'accord. Ok. Mais alors, du coup, Tanoubio qui propose donc ces paniers, est-ce que Tanoubio ne fait que ça? Non. Non, on a pas mal d'autres actions qu'on mène. Et comme je l'ai dit, en fait, le projet Tanoubio de panier bio en fait, est né en décembre 2019, mais l'association, elle, est née en 2017. Donc, on a mis en place d'autres actions. Parmi lesquelles, notamment, l'organisation d'ateliers pédagogiques à la ferme, donc sur les méthodes agroécologiques. Et donc ça, c'est vraiment la première action qu'on a lancée. Au départ, sur des fermes partenaires qui pratiquaient déjà l'agroécologie. Et à partir du moment où on a créé notre propre ferme, donc au Prêcheur, en mars 2018, là, cette fois-ci, on a commencé à organiser des ateliers vraiment sur notre ferme, avec notre maraîcher spécialisé en agroécologie, que je tiens à saluer s'il nous regarde, Pierre-Gilles Iman, parce que c'est vraiment quelqu'un de passionné et c'est vraiment un bonheur de travailler avec lui sur cette ferme au Prêcheur. Donc c'est lui qui gère notre ferme agroécologique du Prêcheur. Donc on a d'ailleurs organisé 2 ateliers en janvier et on prévoit d'autres dates pour l'année qu'on transmettra au fil de l'eau sur notre Facebook. D'accord. Donc une autre action qu'on a lancée, qui est aussi une action importante de l'association, c'est la coordination de projets alimentaires territoriaux. Donc je vais expliquer, parce que ça peut paraître je veux bien quelque chose explique ce que c'est. d'assez complexe, mais en soi c'est assez simple. Un projet alimentaire territorial, c'est vraiment une démarche qui est co-construite sur un territoire, en l'occurrence une commune. Le premier qu'on a coordonné, donc c'est au Prêcheur, on l'a lancé en 2018. L'objectif, c'était de se dire qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour améliorer l'alimentation des habitants du Prêcheur. D'accord. Et pour répondre à cette question, on est passé dans des étapes de concertation. C'est-à-dire qu'on a commencé par faire un diagnostic, faire des entretiens avec les personnes clés, et ensuite on a organisé des ateliers participatifs avec les habitants, les producteurs, les pêcheurs, les restaurateurs, les transformateurs, la commune, les collectivités territoriales environnantes comme l'ACTM et également Cap-Nord à l'époque, puisque Cap-Nord est sur la zone du Prêcheur. Et en fait, on a fait plein d'ateliers autour des questions de gaspillage alimentaire, de qualité de l'alimentation, de production. Et ce qui est super intéressant sur la commune du Prêcheur, on s'est rendu compte que c'est une commune qui est très agricole, oui. Mais beaucoup de la production issue de la commune est vendue en zone centre, ce qui oblige les habitants à se déplacer et faire leurs courses en grande surface en zone centre. Et donc, une des actions qui a émergé en fait des ateliers, c'est de se dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas une association de producteurs préchotins qui pourront approvisionner l'ensemble de la commune, les habitants, donc les particuliers à travers un marché et des paniers fraîcheurs, l'EHPAD de la commune, donc la maison de retraite, et l'école. Et autre projet qui a émergé, c'est de se dire, mais l'EHPAD, donc la maison de retraite, a une cuisine qui est très bien dimensionnée, qui est costaud, c'est un projet de longue date. La cite. Et l'école, aujourd'hui, donc les plats pour les enfants sont issus d'un prestataire privé qui fait principalement des plats industrialisés. Donc il y a derrière ça, conséquence, beaucoup de gaspillage alimentaire. Eh bien, pourquoi est-ce que les producteurs ne fourniraient pas les aliments à l'EHPAD, qui va faire, au sein de sa superbe cuisine avec un chef en plus, les plats pour l'école, pour les enfants. Et donc là, la boucle est bouclée en fait. Et en plus, ça va permettre aux enfants de redécouvrir les aliments du terroir, évidemment cuisinés pour leur plaire, parce que les personnes âgées ne mangent pas de la même façon que les enfants. Donc il y a tout un travail à faire aussi autour de la valorisation du goût pour les enfants. Mais l'idée, elle est pertinente, elle fait sens. Et surtout, voilà, elle permet de relocaliser l'alimentation sur la commune. On est vraiment sur un enjeu en fait d'autosuffisance alimentaire là.
Voilà, c'est Et c'est ultra intéressant. Et quelque part, ce qu'on est en train d'expérimenter au prêcheur, c'est presque un projet qu'on devrait développer à l'échelle de l'île entière, du pays, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est un PAT, c'est ça, très concrètement. Et on a le bonheur aussi de pouvoir maintenant travailler avec la commune de Ducos sur son PAT. Et je lance un appel, s'il y a d'autres communes qui souhaitent faire cette démarche, qui, je le rappelle, est vraiment une démarche citoyenne avant tout, on travaille avec les habitants, eh ben, n'hésitez pas à nous contacter, quoi. On sera ravis d'accompagner. Voilà, ça fait un ensemble de petits circuits courts où justement il y a de la valorisation des produits frais, des produits locaux, des produits sains. C'est exactement ça. Et ce qui est très important en fait dans cette démarche-là, c'est que c'est vraiment personnalisé par rapport au terrain et au territoire, au périmètre qu'on définit. En l'occurrence, là, ça va être la commune du Prêcheur, la commune de Ducos, mais ce sont des communes qui sont différentes. Il y a beaucoup plus d'habitants à Ducos. Ducos, c'est pas une commune aussi agricole que le Prêcheur, donc les enjeux seront différents en fait. Il va falloir penser les solutions différemment, et les solutions de toute façon elles vont émerger avec les citoyens. D'accord. Et donc pour ces prochains projets, puisque je suppose que ce sont des projets qui intéresseront des personnes, est-ce que donc vous allez faire appel à des bénévoles ou plutôt en premier lieu à des acteurs spécifiques comme les agriculteurs de proximité et ensuite les personnes qui seront donc engagées dans la démarche, par exemple les enfants pour avoir leur avis ou alors les personnes âgées pour avoir un retour. Comment ça va se passer pour la suite si ces projets se développent? Alors, comme ça s'est passé au Prêcheur, en fait, c'est l'équipe qui mène ça. Céline Chartol, notamment, c'est un peu vraiment la meneuse en matière de PAT. Elle a acquis une expertise vraiment dans le domaine. Et puis après, l'idée, c'est aussi de pouvoir élargir un peu plus l'équipe, on l'espère, les mois suivants, et ce qui nous permettra de pouvoir vraiment répondre aux demandes. D'accord. Donc, élargir l'équipe, ça va être notamment soit du recrutement, soit on pense aussi de plus en plus à pouvoir vraiment accueillir des volontaires en service civique, parce que les projets sur lesquels on travaille sont des projets citoyens, et ce serait vraiment formidable que des jeunes puissent se mobiliser sur ces questions-là. Exactement. Et donc, vous proposez déjà actuellement des volontariats de service civique? Oui, on a en ce moment, on est en plein recrutement en fait d'un volontaire ou d'une volontaire en service civique. Il ne faut pas hésiter à aller sur notre page Facebook, donc c'est @tanoubio, TANOUBIO, et il y a l'offre de service civique qui est publiée sur la page. D'accord. Eh bien, j'espère que vous avez retenu, mais on vous mettra toutes les indications si vous êtes intéressé à participer à un projet de Tanoubio. Donc, n'hésitez pas à aller sur leur réseau. Alors, j'ai posé beaucoup de questions, Karen. Merci beaucoup d'y avoir répondu. J'espère que nous vous avons incité à comprendre ce que c'est Tanoubio et acheter un panier de fruits et légumes. J'ai juste une dernière question avant qu'on se quitte. J'aimerais savoir comment on fait donc, pour vous contacter. Alors, très simple, sur le site internet, donc Tanoubio tout simplement, à taper dans n'importe quel moteur de recherche. Et tout en bas de la page d'accueil, il y a toutes les infos. Alors, l'adresse email, contact au singulier, @tanou.bio. Et puis, comme je l'ai dit, on est vraiment connectés, donc sur les réseaux sociaux, Facebook, voilà, @tanoubio, tout collé, et pareil pour Instagram. Donc, on sera ravis d'échanger. On est relativement réactifs, il n'y a pas de souci là-dessus. Génial. Alors, merci beaucoup, Karen, d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est agréable, en fait, de découvrir aussi cette équipe de Victory Attitude, puisqu'il faut le dire, il faut saluer le travail de jeunes Martiniquais qui cherchent à valoriser les bonnes actions réalisées. Et vraiment, ça fait plaisir aussi. C'est une belle rencontre. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup et merci à vous d'avoir assisté à cette émission et de nous avoir écoutés. Donc, n'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux de Tanoubio, aller sur leur site pour acheter des paniers. Il faut passer à l'action. Et puis, abonnez-vous à Victory Attitude parce qu'il y aura de prochaines émissions. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle soirée. Une très bonne soirée à toi, Karen. Merci Céline, à toi également. Et à bientôt.